Salut à toi, j'espère que tu vas bien, ça me fait très plaisir de te retrouver aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je vais très vite te laisser avec les extraits de Mike Horn, et c'est sans doute pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Mais avant ça, je voulais juste ajouter un tout petit peu de contexte. Donc c'est parti, on en a pour même pas 30 secondes. J'ai pu rencontrer Mike Horn à 2 reprises, et les 2 extraits que tu vas voir dans cette vidéo datent de décembre 2018, alors qu'il donnait une conférence à Lausanne, où j'habite. On a donc 2 extraits dans cette vidéo et les 2 concernent son rapport avec les autres. Et le premier extrait qu'on va voir dans quelques secondes est juste après qu'il ait expliqué pourquoi il est venu en Suisse et qu'il vit une vie d'aventure et d'expédition. J'ai appris la deuxième leçon de ma vie en disant que des fois dans la vie, il faut penser plus souvent aux autres qu'à toi-même. Et vous avez vu mes filles. J'ai eu, malheureusement, Cathy n'est plus là, elle est aussi décédée il y a 3 ans, ma femme. Cathy et mes 2 filles me donnaient beaucoup de liberté aussi, de faire ce que je fais. Ou qui me permettaient de faire des choses que je faisais. Et puis, quand je fais une expédition, je ne pars pas pour mourir. Je pars parce que ça me donne ce sentiment d'être vivant. Et je rentre parce que je vais être avec eux. Il n'y a pas une autre raison pourquoi je dois rentrer. Je rentre parce que je vais être avec eux. Et il n'y a pas de plus grande motivation que ça. Ça veut dire que je n'ai pas d'assurance de vie. S'il y a des assureurs qui veulent m'assurer, bien parler avec moi plus tard, volontiers, mais il n'y a pas d'assurance qui va assurer ma vie. C'est que des émotions qui assurent ma vie. C'est que la famille, c'est grâce à la famille que quand j'arrive près du sommet, et je suis à 2 sommets du sommet, mais devant toi, il y a la glace, la neige, l'avalanche qui est dangereuse. Je dis, ah ouais, maintenant, je dois avoir des couilles comme ça pour monter. Non, je préfère de rentrer à la maison. Parce que il y a à la maison des gens qui ont besoin de moi. Ça veut dire que je ne prends quasiment pas de risques. Voilà, j'espère que ce petit extrait t'a plu. Moi, il me remet toujours à ma place. Ça fait relativiser. Je trouve ça vraiment cool. Et maintenant, passons au deuxième extrait où on le retrouve enfant ou adolescent dans la maison de son enfance. S'asseoir dans son bureau. Il a un bureau, derrière le bureau, un siège, et devant le bureau, 2 sièges. Je tourne les sièges, et puis en face de moi, il y a un mur, avec une table. Ils disent, Mike, regarde ce mur et dis-moi ce que tu vois. Je regarde le mur, il y a un mur blanc, je vois des tableaux. Mon père qui me demande, de voir quelque chose que lui il voit, je vois des tableaux, et je vais vers le mur, j'enlève les tableaux, et puis devant moi il y a un mur blanc. Je regarde le mur, je dis, mais tu sais papa, le type qui est venu faire la peinture, il a eu 32 ans. Il a une combinaison blanche. Il a mis quelque chose par terre. Il a commencé avec un rouleau. Peut-être il était droitier parce que je pense qu'il a commencé là. L'épaisseur des peintures est légèrement plus épais ici. Je commençais à voir des choses. Je dis, ouais, il a fait ça, il a fait ça. Et puis là, on voit que, ouais, il était un peu fatigué, il se mettait sur les doigts de pied. Ouais, il a mal travaillé là. Et je disais, je demandais à mon papa pourquoi il n'a pas commencé où c'était plus difficile et puis il travaillait dans un sens où il pouvait faciliter son travail après. Mais je n'ai jamais vu comment cette mur était peinte. Et puis après toute cette explication, mon papa a dit, mais Mike, tu ne sais pas regarder. Il dit, va dans ta chambre et reviens demain. Tu regardes les murs et tu me dis ce que tu vois. Je rentre dans mon lit, je pense. 1 demi-heure plus tard, j'ai bien compris que
si lui, il me pose cette question, il doit connaître la réponse, non? Et je vais vers lui. Il était dans la chambre avec ma maman, je ne sais pas ce qu'il a fait là, mais je dis, papa, viens. Il dit, attends. Je dis, viens, je veux t'expliquer ce que je vois. 5 minutes plus tard, c'est un homme qui fait des choses vite, il arrive. Et je dis, papa, maintenant, prends ma place et moi je prends ta place. Mets-toi où j'étais et moi je mets où tu es. Parce que moi, je veux regarder en travers de tes yeux. Et je veux que toi, tu regardes en travers de mes yeux. Ça veut dire que souvent dans la vie, on ne regarde qu'en travers de nos yeux. On ne regarde pas en travers des yeux des autres. Et du moment quand tu commences à regarder à travers les yeux des autres, c'est là où tu vois plus. Je dis, papa, regarde ces murs et dis-moi ce que tu vois. Maintenant, c'est moi qui peux poser des questions, parce que je ne connais pas la réponse. Lui, il me posait parce qu'il connaissait la réponse. Et maintenant, il va me dire. Et moi, je dois juste regarder en travers de ses yeux, c'est tout. C'est tellement logique. C'est la bonne sens. C'est pas compliqué. Mais nous, on ne permet pas de penser aussi loin. On pense plutôt des fois un peu comme ça, parce qu'on veut protéger tout ce qu'on a. Au lieu de dire, je m'expose un peu et je regarde légèrement plus large. Je dis, papa, regarde. Il regarde, il veut juste commencer de me dire ce qu'il voit, et puis derrière son bureau, je voyais ce qu'il voulait que je vois. Je dis, papa, tu sais, il n'y a pas de mur. Il n'y a vraiment pas de mur. Je vois la maison des voisins, je vois les arbres, je vois les plages, je vois la mer, je vois les pôles sud. Exactement. Nous, on ne regarde pas en travers les choses dans la vie. On voit les choses comme ça. On ne s'imagine pas qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran. Et quand tu regardes, quand tu vois en travers l'écran, c'est là où tu vois un petit peu plus loin. Et pour moi, dans ma vie, quand tu attrapes un crocodile, je ne vois pas vraiment les crocodiles que j'attrape. Je vois ce qu'il y a derrière qui peut m'attraper. Une fois que j'attrape ces crocodiles. Et ça, c'est la première règle de la survie en vie de tous les jours et en survie, en fait, dans la jungle. Oui, pêcher, c'est facile. Hein. C'est tout ce que tu dois faire, c'est que tu dois mettre en ligne là où il y a des poissons, et puis tu dois espérer qu'un poisson, ainsi bête, pour attraper ton hameçon. Mais quand tu mets ton hameçon où il n'y a pas de poisson, jamais tu vas attraper un poisson. Et souvent dans notre vie, on met notre hameçon où il n'y a pas de poisson. Et puis on dit, ouais, j'ai rien à manger. On doit juste changer l'endroit et aller où il y a les poissons. Et là, la vie change. Voilà, on arrive déjà au terme de ces 2 petits extraits, j'espère qu'ils t'ont plu. J'ai encore d'autres extraits sur mon téléphone, mais je voulais un peu regrouper les extraits par thème, histoire que ce soit plus cohérent et qu'on parle seulement d'un sujet dans chaque vidéo. Donc si ça t'a plu et que tu veux voir d'autres extraits, n'hésite pas à me le dire juste là en dessous dans les commentaires, parce que les autres extraits concernent la motivation et... ouais, la motivation. Et c'est franchement ultra intéressant. Donc si ça t'intéresse, de nouveau, fais-le moi savoir. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo, évidemment. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, eh bien, bienvenue. Ici, tu retrouveras mes péripéties, mes petites aventures, bien sûr, pas au niveau de MyCorn, mais bon, il faut viser quelque chose pour essayer de l'atteindre, comme on dit toujours. Donc ici, tu retrouveras plein de contenus de type aventure, outdoor, montagne. Donc si ces thèmes-là
t'intéresse, toujours avec une sensibilité particulière pour les belles images. J'aime beaucoup la photo et la vidéo, donc ça va pas être filmé à l'arrache et voilà, ça va être propre. Donc si ça t'intéresse, si ça te titille, abonne-toi, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à très bientôt pour la deuxième vidéo, le deuxième extrait de MyCorn sur la discipline. Merci, ciao. À ce propos, je voulais vous dire, je sais que vous êtes très admiratif de moi, de ma carrière. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Malheureusement, tout cela a un prix. D'aucuns ont des aventures. Je suis une aventure.